Salut les amis, aujourd'hui on s'attaque à un sujet chaud bouillant dans l'actualité du cyclisme, la taille des manivelles. Est-ce que les tailles de manivelles de plus en plus courtes sont du génie ou de la connerie? Mais tu le sais chérie, c'est pas la taille qui compte. Et si la taille des manivelles comptait plus que la force que vous exercez sur les pédales, est-ce qu'on devient vraiment plus puissant ou en fait plus léger mais dans le portefeuille? Alors depuis quelques temps, on voit apparaître des manivelles de plus en plus courtes. C'est principalement les deux cyclistes qui dominent actuellement les grands tours, Tadej Pogačar et Vingegaard, qui utilisent des manivelles de plus en plus courtes. La puissance, c'est le rapport de la force par la vélocité. Donc si vous augmentez vos manivelles, vous avez plus de force, mais vous faites un tour, une circonférence de pédalage qui est plus longue. Donc ça va être plus difficile d'être véloce. Si vous réduisez la longueur des manivelles, vous avez un bras de levier qui est plus court, donc vous exercez moins de force sur les pédales. Par contre, il est plus facile de faire un tour de pédale. Vous avez donc une vélocité qui est plus grande. Ce qui voudrait dire que les deux s'équilibrent. Alors des études faites en ergonomie du sport ont démontré qu'il existe effectivement des différences et que la différence entre des manivelles beaucoup plus longues ou des manivelles beaucoup plus courtes sur la vélocité, eh bien, sont infimes. On est dans les fameux gains marginaux, en termes de puissance comme en termes de vélocité. Si vous passez de manivelles de 170 à 180 ou 185, vous n'allez pas augmenter votre puissance de 10, 15 ou 20 watts. Ne croyez pas ça. Ça sera un petit peu plus facile pour emmener les mêmes watts, d'accord, sur un braquet qui aura plutôt tendance à être plus grand. Donc, si c'est votre style à vous, si vous êtes plutôt grand et puissant, et que vous aimez tirer du braquet, mettre des manivelles un peu plus grandes seront certainement quelque chose qui vous conviendra mieux. Si au contraire, vous êtes plutôt petit, vous avez plutôt une tendance à mettre beaucoup de cadence de pédalage, eh bien mettre des manivelles un petit peu plus courtes vous conviendra un petit peu. Dans les années 80, la taille standard était des manivelles de 170. Quelle que soit votre taille, quel que soit quasiment votre âge, votre sexe, etc., vous aviez des manivelles de 170. On pensait que c'était une dimension universelle. Et puis, notamment Bernard Hinault, avec des études à Manicourt avec Renault, ont développé des manivelles de tailles différentes. À l'époque d'ailleurs, c'était complètement l'inverse d'aujourd'hui. C'est intéressant, puisque à l'époque, dans les années 80, on mettait plutôt des manivelles de plus en plus grandes pour aller jusqu'à 180, voire même 185, pour avoir un bras de levier qui est plus grand et en fait, appuyer plus de force sur les manivelles. Là, on ferait l'inverse. On prend des manivelles de plus en plus petites. Mais alors, pourquoi Pogačar et Vingegaard font cela? D'abord parce que ça fait pas une énorme différence. Ils prennent pas un énorme risque. Pogačar, on sait, est quelqu'un qui est plutôt puissant, qui a de la force. Pour autant, il met beaucoup de cadence de pédalage. Peut-être que ça l'aide à avoir un petit peu plus de cadence de pédalage. Ce qui paraît évident, encore une fois, selon les études en biomécanique, si vous avez une manivelle qui est plus courte, vous allez augmenter l'angle entre votre buste et votre fémur. Autrement dit, l'angle de la hanche. Et vous savez, plus on augmente l'angle de la hanche, plus on a de puissance. Vous êtes plus puissant quand vous êtes debout en danseuse que quand vous êtes allongé sur votre vélo. Si vous faites du contre-la-montre ou du triathlon, vous avez déjà remarqué qu'en vous allongeant, vous êtes certes plus aérodynamique, mais vous avez plus de difficultés à mettre plus de puissance. Donc, l'intérêt des manivelles courtes serait de augmenter un petit peu cette position ergonomique où il est plus facile de mettre plus de puissance. Certains vont même jusqu'à dire qu'on a un gain aérodynamique puisque quelque part vous êtes plus ramassé sur le vélo de quelques millimètres et donc ça a amélioré l'aérodynamisme. De là à dire que la capacité de Pogačar à rouler vite, même sur le plat, vient de là, c'est un peu pousser le bouchon un peu long. Alors, pour résumer, la taille des manivelles a un impact assez faible sur votre gain de puissance ou votre gain de vélocité. Ça serait plutôt une histoire de confort. Les petites manivelles ouvriraient un peu plus les hanches pour dégager un petit peu plus de puissance, ce qui pourrait compenser avec les manivelles plus courtes. Mais on est encore une fois là sur des gains marginaux. Personnellement, je ne crois pas à la théorie de l'aérodynamisme, si ce n'est à des micros, si ça vous fait gagner 0,01 km/h sur 100 km, je veux bien qu'à très haut niveau, on a envie de se battre là-dessus, bien que sur les chronos, il n'y a pas autant d'écart que ça. En tout cas, ça ne se joue pas comme en ski ou en natation, où ça se joue au millième. Donc, pour les cyclistes, je ne crois pas à cet intérêt-là. Par contre, pour vous et moi, d'accord, le fait d'avoir
un meilleur confort en fonction de notre style. Moi, j'ai tendance à aimer tirer du braquet, d'accord? Même si je garde une certaine vélocité, j'aime bien tirer du braquet. Je suis grand, je suis puissant, je fais 1m86, donc j'aime bien tirer du braquet. Eh bien, avoir des manivelles un peu plus longues, je reconnais que c'est un peu plus confortable. Je n'ai pas remarqué que ça améliorait mes performances de manière fantastique. Je rappelle aussi que dans les années 80, on faisait exactement l'inverse. C'était plutôt la tendance, la mode. Alors, de là à dire, et certains me traiteront de complotiste, mais de là à dire que c'est plutôt un coup marketing que font ces coureurs-là avec des marques qui permettent de développer des nouveaux concepts, qui permettent, je suis désolé de le dire, de vendre d'un coup des manivelles 2 ou 3 fois plus chères parce qu'elles seraient en petite série, voire sur mesure, etc. Je pense qu'on est plus sur cet état d'esprit-là. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est votre longueur de manivelle en fonction de votre taille et est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce que vous l'avez pris avec votre vélo? Est-ce que en le prenant, vous avez fait des choix et vous trouvez vraiment une différence extraordinaire entre les deux? Moi, je vous ai dit mon point de vue. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment avoir un exercice ultime qui, en quelques secondes, va booster votre système hormonal, votre puissance, vous faire perdre plus de poids et améliorer votre système cardiovasculaire. C'est l'exercice ultime pour les plus de 40 ans. Cliquez sur la vidéo qui est juste là. Pensez à vous abonner et si vous voulez avoir un coaching particulier, cliquez, je vous offre un coaching de 15 minutes pour savoir si je peux vous aider ou pas. Dans le premier commentaire ou dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien pour prendre votre rendez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.